Salut les amis! Aujourd'hui je vous propose une nouvelle création, une création pour une amie qui sera autour de la fraise, de la pistache et de la cannelle. Quelque chose de très gourmand qui est en vue et aujourd'hui je vous propose une recette de tarte rustique. Vous allez voir, cette tarte est très simple à réaliser, une pâte sucrée à la cannelle avec une compotée de fraises et des rondelles de fraises et quelques éclats de pistache avec un praliné pistache, quelque chose de folie, quelque chose de hyper gourmand que une fois que vous aurez essayé, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Ça comblera vos goûters, vos desserts, vous allez alors adorer. Alors sans plus tarder, voici la vidéo. Dans un bol, on vient mettre le beurre avec le sucre glace et on vient crémer le tout. Pour cela, vous pouvez vous aider soit d'une cuillère, soit d'une spatule, ou encore mieux, à l'aide d'un robot. Mais je le fais qu'un. Une fois qu'on a une texture bien pommade, on peut rajouter la cannelle avec le sel. On mélange tout de nouveau afin d'avoir une préparation bien homogène. Vous allez voir, ça va se teinter en marron. Puis on va pouvoir ajouter les œufs battus et on mélange tout jusqu'à ce qu'ils soient bien incorporés. Avec comme ici. Et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter les poudres, c'est-à-dire la farine avec les noisettes. Et on peut mélanger délicatement et rapidement à la maryse afin d'éviter d'échauffer le gluten. Dès que notre pâte est correctement homogène, comme ici, on peut la filmer dans un film plastique et la laisser reposer durant 1 heure au réfrigérateur. Une fois ce laps de temps écoulé, on vient la placer entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on l'étale sur 4 mm d'épaisseur. Ici vous pouvez voir que j'utilise un rouleau avec des roulettes, c'est vachement plus simple pour avoir une épaisseur bien homogène. Puis on va pouvoir dessiner un rond à l'aide d'un emporte-pièce de 20 cm de diamètre. Et après on vient disposer toutes nos rondelles de fraises. On pense à bien recouvrir toute la surface jusqu'à s'arrêter au cercle. Et à ce moment-là on va pouvoir replier les bords extérieurs du rond sur nos fraises afin de créer ce côté bien rustique. Je vous conseille de créer des longueurs différentes afin d'avoir des morceaux bien différents sur notre pâte et afin de donner un côté un peu plus naturel, un peu plus aléatoire à notre tarte. Vous pouvez aussi bien évidemment découper certains bouts si vous trouvez qu'ils sont trop longs comme ici. Puis enfin on vient saupoudrer notre pâte à tarte de sucre. Et pendant ce temps, dans une casserole, on vient mettre les fraises avec le sucre et le jus de citron. Et on porte le mélange à ébullition. Les fraises devront bien se ramollir. Et vous allez poursuivre l'ébullition durant 5 minutes. Vous allez voir, le mélange va bien se teinter en rouge. Vous allez alors pouvoir le transvaser dans un récipient haut et fin. Et mixer le tout au mixeur plongeant afin d'avoir une préparation bien liquide et sans morceaux. Et puis à l'aide d'un pinceau, vous allez venir étaler cette préparation sur nos jolies petites fraises. On évite d'en mettre sur la pâte à tarte. Soyez bien généreux. Et puis on vient la mettre à cuire durant 40 minutes à 180 degrés. Et elle sera déjà prête. Il vous restera plus qu'à parsemer d'éclats de pistache et de praliné. Et vous allez voir, cette tarte sera une vraie tuerie. Quelque chose de très simple et de très rapide à faire, vous allez voir, de très fruité, parfait pour l'été et de très gourmand. En plus, je vous conseille de servir cette tarte avec une boule de glace vanille. Vous allez voir, la vanille match très bien avec cette tarte. Elle va apporter vraiment du frais, de la fraîcheur, même du glacé on peut dire. Et vraiment ces deux parfums, enfin c'est la vanille avec cette tarte match vraiment très bien. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire quelle prochaine recette voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à très bientôt.